Vous l'avez placée en 4e position et au premier coup d'œil, on comprend pourquoi. Il faut dire qu'on la voit de loin, la basilique du Sacré-Cœur, avec sa silhouette meringuée et sa blancheur immaculée. Et vous êtes chaque année plus de 11 millions à gravir les 270 marches de la butte Montmartre pour aller la voir de plus près. Nicolas fait partie des bénévoles du Sacré-Cœur. C'est ici qu'il a trouvé la foi, il y a 4 ans. Un soir, je suis rentré dans la basilique et je suis tombé sur cet office. Donc, c'est l'office des complis. Et j'ai été, on peut dire, stupéfait à la fois par les chants et puis par le lieu, par les dimensions, par la mosaïque. Et cette mosaïque a de quoi surprendre. Avec ses 475 mètres carrés, c'est l'une des plus grandes au monde. Le Christ vous y accueille les bras ouverts avec un cœur d'or. C'est l'emblème de cette basilique, construite en signe de foi et d'espérance après la défaite de la France face à l'Allemagne en 1870. Elle sera achevée à l'aube de la Première Guerre mondiale après 40 ans de travaux. Un lieu de culte finalement assez jeune, mais qui a déjà ses vieilles habitudes. Au Sacré-Cœur, depuis 1885, des catholiques se relaient jour et nuit pour prier. Après la fermeture des portes à 22h30, on pourrait croire que la basilique s'assoupit. Erreur, elle ne dort jamais. À cette heure-ci, les nuits d'adoration ne font que commencer et les candidats à ce relais de prière sont nombreux, comme Marie-Caroline, une jeune fidèle. Ma sœur, je viens de prendre ma chambre pour ce soir, je me suis inscrite. Alors, du coup, ça va être la chambre 50. D'accord, c'est quel étage? On va y aller ensemble, c'est au 6e étage, en fait, tout là-haut. Ici, comme à l'hôtel, on installe le client dans sa chambre. Pour seulement 16 €, l'agencement y est spartiate, certes, mais la vue, quant à elle, est digne d'un étoilé. Ah oui. Marie-Caroline est devenue récemment une adoratrice régulière du Sacré-Cœur. Mais n'allez pas croire que c'est pour la vue. Un adorateur, c'est une personne qui vient prier pendant un temps, pendant une nuit. Pour moi, c'est vraiment un temps où on est face à face avec le Seigneur. C'est un moment privilégié. Un moment privilégié qui est ouvert à tous, que l'on soit catholique, pratiquant ou non. Seule condition, s'engager à prier 1 heure dans la nuit. On se dit 1 heure, c'est long, dans le silence. Mais en fait, ça passe très vite. Parce qu'on a plein de choses à dire en général. Et des choses à dire sur cet édifice, ce n'est pas ce qui manque. Pour cela, Nicolas a rendez-vous avec Monseigneur Laverton, le recteur du Sacré-Cœur. Si dans le fond ce monument religieux est un incontournable, il fait parfois polémique sur la forme. Ces grandes coupoles, ce mélange de roman et de Byzance, évidemment c'est un peu étonnant dans le cadre de Paris. Mais c'est comme ça, c'est la basilique du Sacré-Cœur. Autre particularité qui peut faire jaser, sa blancheur éclatante. La pierre qui la constitue, vous savez que c'est la même pierre que l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Et vous avez vu que l'Arc de Triomphe aussi reste blanc. C'est une pierre qui ne noircit pas. Donc toujours visible dans Paris. Certains diront heureusement, d'autres diront c'est dommage. Mais trêve de débats esthétiques. Monseigneur nous conduit dans la sacristie pour nous montrer un objet rare, reçu quelques semaines après la canonisation du pape Jean-Paul II. Donc c'est un tout petit morceau de la soutane du pape Jean-Paul II qui est taché de sang de son attentat. Voilà, donc c'est vraiment évidemment un objet émouvant, très précieux. Cette relique n'est pas là par hasard. Elle rend hommage au passage du pape au Sacré-Cœur en 1980. Une visite qui, à l'époque, a marqué les foules. Alors, en souvenir de ce temps fort, il sera bientôt possible de se recueillir devant cet objet au cœur de la basilique. L'autre fierté du Sacré-Cœur est beaucoup plus imposante et elle se cache tout en haut de ce campanile. Permettez-moi de vous présenter Françoise Marguerite. Donc, on ne dirait pas comme ça, mais elle fait 19 tonnes. Une sacrée belle bête pour une cloche. C'est la plus grosse cloche qui peut se balancer au monde. Et si elle porte aujourd'hui ce joli petit nom, c'est tout simplement parce qu'elle a été hissée en 1895, le jour de la Sainte Marguerite. Depuis, elle résonne les dimanches et chaque jour de fête. On l'entend résonner dans tout le nord parisien et même au-delà. On l'entend en proche banlieue, on peut l'entendre dans tout Paris à certaines heures de la journée. Vous l'aurez compris, le Sacré-Cœur est un peu la basilique de tous les records. Après 130 ans d'existence, elle continue à impressionner et à émouvoir fidèles ou simples visiteurs
qui, à la nuit tombée, lève les yeux vers le sommet du dôme pour apercevoir la lanterne, son symbole. On est au niveau du lanternon, donc on est au sommet de la basilique, au-dessus du dôme. C'est ici que la lumière brille sur Paris toute la nuit. Il agit un peu comme un phare sur la ville, un phare qui rayonne et qui symbolise la prière permanente sur la ville. Les Parisiens peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Le Sacré-Cœur veille sur eux.